Bonjour, bonjour. Alors, il est 15 heures. Ce dimanche, c'est l'heure de se retrouver pour notre petit atelier des drôles de dames. Alors, comme d'habitude, on va attendre que j'ai le retour, que voilà, que tout se passe bien. J'enlève le son de la tablette. Voilà, j'ai le retour. Oh, il y a déjà du monde de présent. Super. Eh bien, bienvenue à tout le monde. Coucou Ingrid, coucou Sandrine. Ouais, vous êtes au taquet les filles là. Alors, est-ce qu'en éclairage ça va? Est-ce que le son ça va? Dites-moi. Dites-moi, je vais attendre 2 secondes. Bon, prête? Alors, déjà, est-ce que vous allez faire en même temps que moi? Et puis, je vais déjà vous montrer le projet avant, en fait, quand même. Voilà, voilou. On va prendre quelques minutes, juste le temps que tout le monde puisse arriver. Alors, voilà, le projet. Petite boîte avec un petit morceau de ruban pour pouvoir ouvrir. Alors, déjà, c'est les petites boîtes qu'on a dans le catalogue. Pas de souci, si vous voulez vous les faire avec moi. Ah oui, c'est le moment de partager. Ouais, chouette. Partagez, n'hésitez pas à partager pour que le plus grand nombre puisse voir. Et puis, oui, si vous êtes nouvelle, eh bien, bienvenue. Et puis, avant de proposer le projet, voilà, je vais peut-être me présenter. Donc, moi, je suis Karine des ateliers Calicréa, en association chaque dimanche avec Ingrid et Lydie, chacune notre tour pour un petit live des drôles de dames. Voilà. Alors, cette semaine, c'est mon tour. Et je viens vous proposer ce petit projet qu'on va faire ensemble si vous voulez. Si vous n'avez pas les boîtes, je vais vous montrer qu'on peut avoir au catalogue et qui sont toutes prêtes. Pas de panique, j'ai fait un modèle, j'ai préparé les dimensions pour que vous puissiez faire avec du papier normal cartonné. Voilà. Bonjour Isabelle, bonjour Anita. Ah, c'est chouette, ça arrive, ça arrive. Eh ben, c'est super. Bienvenue parmi nous. Donc, voilà le projet du jour. Je fais un peu de suspense puisqu'il y a encore du monde qui arrive, donc on va attendre encore un petit peu. Donc je répète, la boîte, c'était la boîte, je l'ai faite avec la boîte qui est dans notre catalogue janvier-juin. Ça doit s'appeler boîte pour friandises, si je ne me trompe pas. Mais si vous ne les avez pas, vous pouvez faire en même temps que moi et faire, je vais vous donner les dimensions pour faire la boîte. Prendra le temps. Si vous voulez faire en même temps, dites-moi. Voilà. Et puis, bon, il y a pas mal de petits éléments de déco qui demandent de la découpe. Donc moi, j'ai préparé un peu à l'avance. Mais la base, elle est réalisable en même temps sans problème. Avec ce que vous avez chez vous, il n'y a pas de souci. Et voilà. Bon, alors, je vous montre la boîte. J'arrête de la tordre dans tous les sens. Donc, petit embossage à chaud doré, des petites découpes que j'ai faites, je vous montrerai avec quel set de tampons et de découpes j'ai utilisé. Le papier de la collection dont je ne sais plus le nom, je vais vous le retrouver tout de suite, si je ne fais pas tout tomber. Papier spécialité design, je t'aimerai toujours. Voilà. Donc dans le papier, il y en a celui-ci qui est rose un peu clair, un rose un peu plus soutenu et un sable du Sahara qui est plus beige, et c'est beige et argenté, c'est celui qu'on va utiliser après. Et donc quand on ouvre la boîte, tadadam, en fait c'est un mini album. Donc là j'ai mis Instant Précieux. Alors j'ai mis des post-it sur les photos parce que voilà, je pense que les personnes qui sont dessus n'ont pas envie peut-être de passer à la télé, mais voilà. On peut, alors après, on peut en mettre aussi long qu'on veut, franchement, parce que tant qu'en repliant,
ça tient, mais vous voyez, quand j'appuie, il y a encore de la place, hein, j'aurais pu en mettre plus long. Je n'ai pas mis de l'autre côté aussi. J'ai fait le choix de garder que d'un côté et j'ai décoré, vous voyez, j'ai découpé les personnes en photo et j'ai décoré à chaque page tout en mettant les photos. Voilà. Et j'ai gardé la même unité de couleur, c'est-à-dire ici le rose pâle et le doré. Dans la prochaine, en fait, ça sera plus sur le beige et l'argenté. Voilà, voilou. Alors, qui va faire avec moi en même temps que moi et qui a la boîte de départ et qui ne l'a pas? Voilà, je vais attendre un petit peu d'avoir vos réponses. Donc, la boîte de départ, c'est ceci. Hop là. C'est des boîtes. J'ai mis tout mon matériel dont je vais avoir besoin à côté et ça a tendance à glisser. Alors, c'est ceci. C'est des boîtes qui sont toutes prêtes. Faciles à monter. Elles sont cartonnées. C'est assez costaud. En plus, elles sont en double épaisseur quand on la monte. Donc, du coup, c'est vraiment... vous voyez, c'est rigide. Hein. On peut appuyer dessus. J'appuie sérieusement et ça se défait pas. Si vous voulez faire en même temps que moi et que vous n'avez pas la boîte, hein, avec du papier, même du papier cartonné épais, en fait, ça n'aura pas la même résistance. Mais on peut tout à fait le faire. Donc voilà, je vais donner les dimensions pour celles qui voudraient faire la boîte. Si vous ne l'avez pas, vous voyez, j'en ai fait une. Ça, c'est pour le... Là. Je vais enlever, c'est pour les pages après. Donc, voilà, on peut la faire de la même manière, mais vous voyez, là, je n'ai pas besoin d'appuyer beaucoup, ça n'aura pas la même solidité. Donc, je vais vous donner les dimensions. Il faut couper un rectangle de 14 sur 17. Ça, c'était mon brouillon pour trouver les bonnes dimensions. Donc, 14 pour 17. Et on marque par 17, pardon, et on marque les plis à 3,5 tout autour. Ce qui nous donne ça. Après, on vient couper ici, ici et en bas avec, vous voyez comme vous pouvez le voir peut-être sur ma main, une petite entaille pour que cette partie-là devienne en coche, en fait, languette. Et après, on vient rabattre les deux languettes et coller comme ceci. Voilà, je m'étais trompée dans les mesures, donc voilà. Donc, et quand on a tout fait ça, hop, ça donne ça. Donc la base, je le répète, c'est un papier cartonné de 14 sur 17 cm et avec des plis à 3 cm et demi tout autour. Pour faire le couvercle, qu'on va finir ensemble d'ailleurs, il nous faut une bande de 23 cm et demi par 10. Et j'ai fait des plis, alors je vais vous les montrer dans ce sens-là, à 7,1. C'est pour qu'il y ait un peu de jeu, le virgule 1, c'est le jeu pour l'épaisseur du papier. À 10,6, à 18 et à 22,5. Voilà, donc vous devez avoir à 7,1, à 10,6, à 18 et à 22,5. Et il vous reste le petit bord en fait pour venir coller comme ceci. Ce que je vais faire, je vais venir la coller avec vous. Alors je vais me mettre sur la boîte là, comme ça je suis sûre qu'elle sera bien de la bonne taille. Et ben voilà Isabelle, est-ce que tu as vu Anita aussi, vous n'avez pas la boîte, donc est-ce que vous avez eu le temps d'avoir les dimensions? Est-ce qu'il faut que je les répète? Je n'avais pas vu, je vous présentais la boîte, je n'ai pas vu vos messages. Dites-moi. Après, je peux prendre le temps, on a tout le temps. C'est dimanche après-midi. A priori, si je ne me trompe pas, il fait pas beau. Donc voilà. Alors, la boîte. Vous prenez un morceau de papier blanc. Je peux le faire en même temps. Je vais en refaire une comme ça en même temps. Donc, un morceau de papier blanc. J'en ai une ou plusieurs, voilà.
On va mettre ça de côté. Et on va tailler dedans un rectangle, pardon, de 14 par... Je vais le faire en même temps, même si les dimensions sont notées, Sandrine, comme ça tu as le temps de le faire si tu veux aussi. Donc 14 par 17. Hop, comme ça je vous le montre en même temps. Ah, il faut que j'ouvre mon 14 par 17. Voilà. La petite bande, on ne la gaspille pas. Et puis, on vient, voilà, un 3 cm et demi. Donc là, sur mon massicot, je l'ai, hop, je vais le mettre là pour que vous voyez mieux. Je l'ai le 3 cm et demi de ce côté-là, ce qui permet que je sois plus, j'ai une plus grande longueur à coller et donc je serai plus droite. Je viens marquer les plis à 3 cm et demi tout autour. Donc je fais un quart de tour et encore un quart de tour. En fait, on tourne en rond. Alors, je répète pour le couvercle juste après. Je vais vous faire... voilà, je vous remontre, il n'y a pas de souci. Donc, petite paire de ciseaux. Donc, quand on a fait tous nos plis, on vient couper donc ici de chaque côté. Hop, on coupe la partie droite au milieu et on met un petit peu sur le côté. On fait l'entaille sur le bord extérieur en fait, pour que la partie du milieu reste bien droite. Hop, ben, je l'ai fait plus grande, mais c'est pour que vous voyez mieux à la caméra. Hop, et voilà. Donc, vous avez la boîte qui est quasi faite. Après, là, tout s'envole. Après, mais il faut bien marquer les plis. Donc, on marque bien les prix et les prix. C'est la fatigue du dimanche après-midi, là. Hop là, on marque bien les plis et hop. Et après, ben, ça vient tout simplement, parce que j'avais sur mon papier, il y a plein de petits morceaux blancs. Et on vient coller comme ceci. Donc je vais le faire. Hop, on met un peu de colle sur les encoches. Et je viens bien mettre bord à bord. Voilà. Alors l'avantage de la colle, c'est qu'on a le temps de se replacer. Voilà. Et de l'autre côté, la même chose. Voilà, voilà. Bon, dites-moi quelle météo vous avez. Parce que alors, nous, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Catastrophe, catastrophe. Il y a des orages, il y a de grêle ou je sais pas quoi par moment, des bourrasques. Et j'ai vu en rentrant de voyage tout à l'heure là qu'il y avait de la neige sur les sommets de nos montagnes. Parce que moi, je suis dans les Pyrénées. Donc voilà pour la base et le couvercle. Je le répète, donc ça fait 23 cm et demi. Je ne vais pas en refaire un, mais 23 cm et demi par 10, la largeur. Et après, on fait un pli à 7,1. Bonjour Annie. Alors, un pli à 7,1 à 10,6. Peut-être je peux vous les noter. Donc, le premier était le 14 par 17 pli à 3,5 et après le couvercle, donc j'ai dit 23,5 par 10 avec les plis à 7,1, 10,6. Les Alpes-Maritimes, voilà. Gris ce matin, soleil, nuage après-midi, mais pas chaud. Ben, nous, il fait pas chaud non plus avec la neige. Donc 10,6, 18 et 22,5. Voilà.
Et donc on colle la dernière partie et on se retrouve avec notre petite boîte. Voilà. Alors quand on a la boîte, il faut que je vous montre aussi quand même comment la monter. Alors j'en ai perdu un bout dans toute la bagarre. J'ai perdu son couvercle. Bon, je vais le retrouver, mais je l'avais posé par là et il a dû glisser je ne sais où. Bon, c'est pas grave. Alors la boîte, on a cette partie-là qui est d'un côté un peu plus lisse et de l'autre côté moins. Alors on va juste relever, on va marquer les plis. Hop. Marquer les plis vers l'intérieur pour tous les pliages, sauf les extrémités. C'est-à-dire là, on marque le pli dans l'autre sens. Donc tous les plis se marquent vers l'intérieur, sauf le dernier vers l'extrémité. Il faut le mettre à l'extérieur. Hop. Et là aussi, le dernier vers l'extérieur. On doit avoir quelque chose comme ceci. Donc après, on prend les deux languettes qu'on va rentrer à l'intérieur. Ah, mais j'ai pas marqué celui-là, donc forcément. Et donc, on va recouvrir avec celle-ci. Et on appuie au fond. On fait la même chose de l'autre côté. On met la petite. Déjà, ça va coincer. Et puis la grande, en fait, va venir. Hop, et vous voyez, il y a une petite encoche qui va venir au fond, se mettre dans l'encoche. Et voilà, et notre boîte est faite. Donc, il faut quand même que je vous retrouve le couvercle, parce que... Ah, il est là. Parce que sans le couvercle, on ne va pas pouvoir la décorer. Et voilà. Sauf que, eh ben, j'ai voulu aller trop vite. Je voulais en monter, mais je vais la démonter. Parce que, en fait, pour mettre le petit ruban, c'est mieux de le faire avant. Donc, je redémonte tout. C'est vite démonté. Donc là, en fait, on va venir percer un trou ici. Alors, à peu près au milieu. À vue d'œil au milieu. Et on va percer un trou pour y passer notre ruban. Alors, je vais déjà peut-être vous montrer avant le papier que j'ai décidé d'utiliser. Donc, ça sera de cette... Voilà, c'est tombé. Cette collection-là. Et aujourd'hui, on va utiliser celui-ci. Je vais le lire. Et les décorations avec les feuilles métallisées argentées. Et le papier qui est de la même couleur, voilà, qui est Douce Suède, un papier léger, un peu, voilà, qui pourra servir pour des photos un petit peu différentes. Voilà, voilou. Et donc du coup, qu'en ai-je fait? J'avais préparé le ruban qui va avec, mais je l'ai rangé et je ne sais plus où. Ah, il est là. Et j'avais choisi de prendre ce ruban-là, c'est pour ça que je cherchais, qui est le ruban avec la collection des Beaux-Arts, qui est un ruban un peu beige et doré, alors pas argenté, mais je trouvais que ça allait bien avec. Donc voilà. Et on va percer, donc je reviens à la... Hop là. On va percer notre boîte là. Alors, on peut le faire avec l'outil touche à tout, avec le gros trou de l'outil touche à tout. Voilà. Ou avec une perforatrice à main de ce style-là. Alors, moi, j'en ai une qui est comme ça aussi, qui, en appuyant, je vais pas le faire sur ma main, je vais me faire mal, mais en appuyant, en fait, ça perce. Et je vais peut-être le faire avec. Parce que le problème de celle-ci, c'est qu'elle ne va pas aller assez loin, je pense. Ouais, on n'est pas au milieu. Donc voilà. Après, avec quelque outil que ce soit, vous pouvez, voilà, à peu près définir le centre. Je pense qu'on est pas mal là. Et moi, avec ce petit outil-là, ça tourne.
mais c'est efficace. Hop là, j'aurais dû tourner un petit peu plus, mais voilà, je vais enlever. Donc j'ai fait mon trou dans lequel je vais venir passer un petit morceau de ruban. Alors les ciseaux à ruban, les voilà. Oui, c'est vrai, Ingrid, tu as raison, c'est les giboulées de Mars. Hein. C'est exactement ça. Mais alors là, elles étaient puissance 4 cet après-midi et ce matin quand même. Donc voilà, donc avant de refermer complètement notre boîte, nous allons passer le ruban, si je le mets dans le bon sens, de l'extérieur à l'intérieur dans le trou. Là, j'ai pris... Voilà, il faut faire un trou quand même pas trop gros, mais suffisamment pour que les rubans passent. Et puis après, en fait, là, je l'ai un petit peu long, je vais le raccourcir. Et après, je vais l'aplatir de chaque côté comme ceci. Et y mettre un petit morceau de scotch basique que j'ai par ici. Voilà, pour le tenir, pour qu'il ne se sauve pas. Et après, tout simplement, eh bien, je referme ma boîte. Donc, et comme il y a la deuxième partie, ben, ça permet qu'à l'intérieur, en fait, ça reste propre et ça soit caché. Voilà. Alors, si vous faites la boîte vous-même, oui, la crope-pédale, mais je ne l'ai pas, moi. La crope-pédale, ça peut marcher aussi, mais j'en ai pas, donc voilà. Si vous faites votre boîte vous-même, et ben vous percez aussi le petit trou sur la boîte et il faut passer le ruban tout pareil. Après, c'est exactement la même chose, sauf que celle-ci, vous voyez, elle va être un peu plus costaud que celle-ci. Je vais faire les mêmes pressions, voilà. Donc à l'usage, à force de regarder les photos, de l'ouvrir, de la fermer, c'est vrai qu'à faite main, ça va être peut-être un peu plus fragile, mais c'est tout à fait jouable aussi. Donc voilà, notre petite boîte est faite. Donc on va maintenant, je vais la laisser fermer, faire la partie de décoration du tour. Donc, je vais reprendre les dimensions parce que du coup, ah si, je les ai. C'est 10,5, mais je vais les vérifier quand même. Alors, ouais, c'est entre 10,5 et 10,4. Donc, on va prendre notre papier design. On va venir couper une bande de... Coucou Muriel, j'avais pas vu que tu étais là. Alors, hop là, j'ai les deux feuilles, Alors, on va venir couper une bande de 10 cm et demi. Voilà. Hop. C'est 0,4 pour être précise. Donc, on va se mettre à 10,4. Et voilà. Et en fait, là, je ne vais pas marquer les plis parce que ça peut un peu varier. Et à cause de l'épaisseur du pli, en fait. Donc, on va en marquer... on va commencer à coller ici en dessous. Et on va venir coller tout autour. Alors oui, je vais peut-être en enlever un morceau quand même, parce qu'il me semble... Oui, j'avais dit par 24. 10,5 par 24, pour qu'il n'y en ait pas. Alors, le papier blanc, le grammage, moi, je le connais. Celui que j'ai pris pour la boîte là, j'ai pris... Là, c'était pour faire l'essai. C'est un papier basique, mais on en a un qui est plus épais. Le papier blanc simple plus épais. Je sais pas les grammages. Ingrid, est-ce que toi tu connais les grammages des papiers Stampin' Up? Moi je les connais pas. Donc là on fait 10,5 par 24 pour celles qui ont la boîte. Et pour celles qui n'ont pas la boîte, qui ont pris les mesures que j'ai pris, ça va faire 10 par 24. Parce que les mesures que je vous ai données, elle est un tout petit peu moins large. Même si elle ne le paraît pas, elle est... Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait un tout petit peu moins large, moins longue du moins. Donc elle fait que 10 celle-là. Donc pour celles qui font la boîte, prenez une bande de 10 par 24.
Et pour celles qui ont la boîte toute faite, c'est 10,5 par 24. Donc voilà. Et on va commencer à la coller. Donc on va pas se mettre au bord parce que en fait, plier et de coller juste au rabat, ça va être compliqué. Donc on va se décaler un petit peu de 1 ou 2 cm parce que sinon ça sera plus simple pour coller. Et donc on va coller la bande. Donc de la colle tout autour et un peu au milieu sur toute la bande. Alors on pourrait, oui, hein, pré-marquer les plis, mais moi, d'un point de vue pratique, je trouve que ça va mieux si on les fait directement en mettant dessus. Parce que ça permet d'ajuster et d'être exactement... Voilà, donc à chaque fois qu'on arrive à un angle, on se met bien bord à bord et on appuie bien pour marquer le pli. Et on continue. Hop, là, je mets la colle sur les doigts au passage. Hop. Et là, on arrive à la fin. Et voilà. Hop, je vais enlever la colle. Donc voilà, notre boîte décorée. Alors après, donc moi j'ai préparé des petites découpes. Donc j'avais découpé ceci grâce au set de tampons, de poinçons, poinçon cadre décoré. Vous allez voir, je vais l'utiliser encore parce que c'est le must have, celui-là, je pense. Donc là, je viens de faire celle-ci, mais j'utilise beaucoup celle-ci que vous allez pouvoir retrouver là, avec la partie en fait qui permet, voilà, vous pouvez découper la partie un peu dentelle et vous avez un dies pour pouvoir revenir là et tamponner éventuellement des choses dessus. Il y a vraiment plein de dies très chouettes et pour faire les étiquettes un peu festonnées, un peu jolies, ça, il est vraiment très chouette. Donc voilà, donc j'ai découpé avec ça et là, comme vous pouvez le voir sur celle-ci, j'avais marqué juste pour toi. Donc on va recommencer pareil. Donc j'ai ma petite étiquette qui est la même que tout à l'heure, que sur l'autre. Et là, je vais venir prendre ma Versamark. Mon petit, hop là. Alors le papier dont je me sers, le petit papier, et je vais chercher la poudre embossée argentée. Voilà. Hop. Un bloc acrylique. Et je vais venir tamponner mon message. Alors, message qui était juste pour toi, qui sortit du set de tampons. Alors, je les ai préparés là. C'était écrit, il y a un set de Saint-Valentin qu'on a dans le catalogue annuel. Il n'est pas dans le catalogue de printemps, il est dans le catalogue annuel. Et il y a donc le message, hop là, juste pour toi. Voilà, voilà. Alors, je commence à avoir beaucoup de choses là-haut. Du coup, j'ai tendance à me mettre un peu bas. Dites-moi si je suis hors champ après, hein, si jamais j'ai tendance à me mettre un peu hors champ. Donc, faut me le dire. Alors, je vais prendre mon étiquette. Je lui mets un petit coup de tampon de Stampin' Buddy. Là, c'est un petit coussinet avec un genre de talc dedans. En fait, ce qui permet qu'il n'y ait plus l'électricité statique et du coup la poudre après ne va pas se mettre un peu partout. J'ai mis mon tampon, hop là, sur mon bloc acrylique. Je viens prendre donc la Versamark. Vous voyez, c'est transparent, c'est brillant, c'est une genre de colle un peu. Je viens mettre, tamponner sur mon étiquette. Et après, en fait, elle va coller je vais y mettre la poudre dessus et ça va coller la poudre. Hop, vous voyez, jusqu'à présent, là, on voit un peu, mais c'est pas
c'est pas ancré encore. Donc là, je me mets un petit papier pour récupérer la poudre, parce que vous allez voir, je vais en mettre beaucoup plus. Mais tout se récupère. Il n'y a rien de perdu. Donc voilà. Hop, je viens enlever le surplus. Voilà. Et le reste de la poudre, je viens le remettre dans sa boîte. Donc vous voyez, en fait, c'est quasi unisable, hein, parce que on récupère le reste en fait après. Donc une fois que j'ai ça, eh bien, je vais venir prendre mon pistolet. Alors je m'excuse d'avance, je vais faire un peu de bruit. Je vais peut-être le faire chauffer un petit peu loin du micro pour que vous n'entendiez pas trop. Mais quand il est chaud, je vais venir chauffer la poudre. Alors je tiens avec un petit objet parce que c'est pas... Ça chauffe. Vraiment, ça chauffe. Donc voilà, vous voyez, hop là, la magie a opéré. Mon petit message est devenu tout argenté en fait. Donc je vais pouvoir venir le mettre là, mais comme la dernière fois en fait, je vais y mettre toute une décoration. Et là, j'ai préparé, donc ça je vais peut-être pouvoir ranger celui-là. On aura besoin d'autres après, mais pour l'instant celui-là, hop, c'est bon. J'ai fait plein de découpes. Donc comme vous pouvez le voir, de fleurs, de... Oups là, j'en sème d'ailleurs. En fait, j'aime bien toujours avoir plein de découpes prêtes. Comme ça, quand j'ai un projet en tête, ben, tout de suite, j'ai de quoi faire. Et puis pour pouvoir un peu agencer selon mon goût, selon... Je pense que ça va être assez joli avec ces couleurs-là. Dites-moi, est-ce que je prends le rose, le vert? Ah, le vert est sympa avec des petites fleurs, je sais pas. Dites-moi si les couleurs vous vont. Qu'est-ce que vous aimiez mieux que je fasse? Alors, j'ai le même élément en vert, en argent, en rose. Après, je pensais mettre des petites brindilles argentées aussi, peut-être, des morceaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez des couleurs? Je vais faire un premier agencement. Et puis, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et puis après, je vais tester d'autres. Et puis, on va voir comme ça ensemble. Alors, si je fais quelque chose comme ça, hop là. En fait, c'est ça, hein, le scrap, c'est on teste, on essaye, ça nous plaît pas. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait la boîte et le dépliant intérieur, en fait, après, c'est vraiment au goût de chacun. Peut-être un petit truc comme ça. Non, je voulais remettre de doré. Alors, peut-être ce que je... Le vert ressort mieux, le rose, pas rose, plutôt argent. Ah, bon, bah alors. Alors, le rose. Sur le grand feuillage, le rose. L'argent, je pensais en mettre un peu, peut-être, des petites brindilles comme ça. Qu'en pensez-vous? Voilà, pour faire un peu ressortir. Hop, peut-être quelque chose comme ça. Oups là. J'ai l'étiquette qui glisse au fur et à mesure. Et alors, j'avais découpé des petites fleurs et des petits cœurs. Et je me disais que peut-être en rose, regardez. Si je mets comme ça, est-ce que ça vous plaît? Ou est-ce que vous préférez un autre montage? Dites-moi. Je peux essayer d'autres. Ah, je sais, peut-être je me suis pas mise voilà, assez à la lumière pour que vous voyez bien.
J'ai l'impression que sur le bas de mon écran, c'est sombre. Voilà. Qu'en pensez-vous de ce montage-là? Est-ce que ça vous plaît comme ça? Est-ce que je change? Dites-moi. Je vous écoute. De toute façon, à l'intérieur, on va encore mettre plein de trucs, hein. Bon, plus personne ne répond? Ou alors c'est le décalage? Tadadam, dernier carat. Et ben, je vais commencer à coller comme ça. Et puis si jamais vous me dites, hop, j'enlève tout. Alors, ça, je le mettrai à la fin. Et je vais peut-être mettre hop, en premier. La dernière fois, j'avais mis un. Je vais peut-être prendre le rose aussi, comme ça, je vais vous faire plaisir. Je vais mettre les deux. Mais le rose, je vais le couper en deux. Hop. Alors, que je vois où est-ce que ça tombait. Voilà. Là, je vais... Alors, je vais coller avec des points de colle. Comme ça s'enlève assez facilement si je veux varier les plaisirs. Hop. Un petit point de colle par là. Je vais coller les premiers à plat et en fait l'étiquette et l'autre je collerai après. Alors, quelle largeur j'ai? Ça va faire comme ça. Et je vais assortir un peu tout ça. Pas vert. Ah ben, il y a des adeptes du vert, des adeptes du pas vert. Ah là, je sais pas. Je trouvais que le vert ressortait pas mal avec le côté un peu sable et le papier est un peu a des tonalités un peu vertes, donc hop, je vais mettre dessous. Bon, vous voyez, après c'est de l'agencement là. Hop. Petit point de colle dessous. Je mets beaucoup de l'outil touche à tout, ça permet de varier de soulever, de jongler. Oui, le vert, je trouvais que ça ressortait un peu mieux, mais voilà. Écoutez, je vais faire ce mélange-là. Après, moi, si vous la faites, je serai super contente et puis curieuse de voir quelle couleur vous aurez choisi. Comment vous aurez fait ressortir tout ça? Comment vous aurez décoré? Parce qu'après, c'est une proposition, hein. Moi, voilà, les petites décos, en fait, les brindilles. Je vous ai pas montré d'où elles sortaient du coup. Il faut que je vous montre. Donc, les brindilles, elles sortent. En fait, j'ai utilisé pour les brindilles et pour les fleurs que j'ai découpées, j'ai été farfouillée dans mes sets. Et principalement, en fait, j'ai pris ce set-là, Émotion effeuillée, qui est toujours au catalogue. Donc attention, hein, notre catalogue, c'est le catalogue annuel. Il va s'arrêter à la fin du mois d'avril. Je sais pas. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je sais pas si ça sera reproduit, reconduit l'année prochaine, celui-là. Mais en tout cas, c'est aussi un must-have. Tiens, il y a encore un petit rose, une petite feuille rose là. Vous voyez tous ces dies, ils sont super chouettes. Et puis, c'est passe-partout. Et la qualité des tampons, on fait des choses vraiment merveilleuses avec. Il y a vraiment des effets de profondeur, d'ombre et de lumière en un seul tamponnage. Il n'y a pas besoin de faire plusieurs tamponnages. Vraiment, dans le tampon, ils sont faits de telle manière qu'on a vraiment les différentes intensités de couleurs. Il est vraiment super chouette. Donc là, sur les feuillages que j'ai pris, ça vient beaucoup, beaucoup de là. Et puis pour les petites fleurs que je vais utiliser, et le petit cœur par exemple, ça vient de Vœux en couronne. Donc vous voyez les petits cœurs, les petites fleurs aussi, j'en mettrai un peu dans la déco intérieure. C'est aussi un set qui est sympa parce qu'en fait il fait pour tout, pour Pâques,
pour dire merci, pour Noël. Les couronnes, on peut les assortir avec des fruits, des œufs de Pâques, voilà quoi. Il y a vraiment, il est très sympa celui-là aussi. Et en fait, j'ai aussi utilisé ces petites fleurs-là. Celui-là, il a beaucoup servi. Ces petites fleurs-là, parce qu'elles viennent par 4 en plus, donc c'est pratique. On passe une fois dans la machine et ça vient par 4. Et j'utilise régulièrement ça, mais c'est pour autre chose. Mais bon, voilà, celle-là, je l'utilise très souvent aussi. Ah, je suis en train de perdre un petit nœud. Donc, de Special Son One, qui est aussi au catalogue, encore jusqu'à la fin du mois. Voilà. Alors, on va déjà... Donc là, je vais venir mettre mon étiquette avec de la mousse 3D. Parce que... Alors, si je trouve mes grosses mousses, parce qu'évidemment, je ne vais pas les trouver. Je les avais tout à l'heure, mais... hop là. Bon, je vais prendre avec les petites, c'est pas grave. Je ne retrouve plus les grosses. C'est toujours comme ça. Au moment des lives, je sais pas, les choses... Ah, tu l'as pas, celui avec les couronnes? Eh, mais comment ça se passe? Mais oui, oui, à partir du 24 mars, on a le flyer parce que... Alors, je me permets de lire, hein, du coup. On a le flyer, oui, à partir du 24 mars. Nous, en tant que démonstratrice, on aura le nouveau catalogue version informatique, enfin, version PDF. Et donc, on a... comme on aura le nouveau catalogue, on saura les choses qui disparaissent et en même temps, on aura la listing des choses qui disparaissent, qui vont disparaître et sans doute qui seront en promotion parce que souvent pour disparaître, c'est soldé. Donc là, j'enlève les petites les petites mousses. Oui, c'est vrai. Alors, pour répondre à Anita, je crois, Annie, c'est vrai que peut-être les couleurs apparaissent pas tout à fait pareil. En plus, le brillant avec mon éclairage, ça éblouit un peu. Donc peut-être ça n'apparaît pas pareil sur vos écrans que à mes yeux dans la réalité. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je vais réessayer quand même avec un rose, puisque beaucoup de gens voulaient du rose. Et même j'ai le beige aussi, mais le beige, ça va pas ressortir. Allez, j'ai pas dit le dernier mot. Dernier vote. Ouais, Ingrid, je sais pas ce qui se passe. Tu n'as pas le set avec les couronnes. Mais comment ça? Je croyais que tu les avais tous, moi. Hein? Ah là là là, faute, faute, faute. Ah non, en plus, il est génial parce que dans les découpes des couronnes, franchement, moi, je me suis éclatée pendant les fêtes, là, et c'était trop beau. Alors, dernier moment avant que je change d'avis. Alors, où est-ce que vous le voyez mieux? Je vais essayer de mettre l'éclairage à fond dessus. Là, je sais pas. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Je suis en train de déplacer mon deuxième éclairage. Donc, dernier vote. Pam palam. Je mets le rose ou je mets le vert? Dites-moi, j'attends. Rose ou vert? Vert ou rose? Alors. Ouais, ça va. Sur le retour, les couleurs sont pas trop mauvaises. Mais dites-moi, donc, rose, vert, rose, lequel je mets? Allez, j'attends vos retours. Rose. Un pour rose pour l'instant. Tadadam. Vert. Ah non, mais rose. Ah, mais Isabelle, même si vous marquez 3 fois vert, ça va pas marcher pour autant. Ça compte que pour une voix. J'ai 2 voix pour le rose, une pour le vert. Qui va faire basculer? Rose pour Anita. Ouh, ça fait 3. Allez, dans ceux qui regardent et qui disent rien, dites-moi juste la couleur, c'est pas grave. Allez. Là, c'est parti pour le rose. Attention. J'attends encore 2 minutes, 2 secondes, je sais pas. Une troisième personne. Alors, je reviens en arrière. J'ai 1, 2, 3, 4 roses
contre un vert. Désolée Isabelle, le rose l'emporte. Donc je vais mettre le rose. Alors là je vais mettre du coup aussi de la mousse 3D pour qu'elle soit un petit peu à hauteur. Et comme j'avais sorti des petites, et ben ça tombe bien parce qu'elles vont être juste à la bonne taille. Voilà, voilou. Et du coup, j'ai pas découpé de petits cœurs argentés. Je pense que ça sera plus joli avec un petit cœur argenté. Il faudra que je redécoupe un petit cœur argenté. Voilà, voilà. Un petit point de colle pour tenir là. Oh, mes points de colle. Ah, là. Voilà. Et un autre petit point de colle sur la petite branche là. Et voilà. Bon, je vais en mettre un là aussi. Alors les points de colle là, c'est des petites choses fines, donc je les roule un peu pour qu'ils tiennent dessus sans... Voilà, et je pense que je mettrai, donc j'avais prévu un petit cœur rose, mais rose sur rose, ça va être tristoun, donc je pense que je reviendrai mettre un petit cœur argenté. Qu'en pensez-vous? Mais on fera ça après, on va faire l'intérieur maintenant. Donc est-ce que celles qui font en même temps que moi ont fait leur déco? Moi après il y a les découpes et tout, donc ça va prendre un peu de temps. Donc pour faire l'intérieur, en fait, on va venir prendre une feuille, je vais faire un peu de place, parce que du coup tout de suite je prends beaucoup de place avec tout ça. Une feuille A4 qu'on va découper en fait en trois parties. Donc 29,7 par 21 et 29,7, si vous divisez ça par 3, ça fait 9,9. Donc on va venir découper 3 bandes de 9,9. Ce qui tombe bien puisque l'intérieur de notre boîte fait environ 10. Donc ça nous laissera un petit peu de marge pour un petit peu de jeu. Donc 3 bandes. Quand on fait 9,9, normalement, si j'ai bien coupé, bandes, elles sont de même dimension. Et après, on va venir, alors chacune des bandes plier à... Elle est où ma bande de... ma boîte avec toutes mes petites notes? Mais non, je ne me l'étais pas renotée. Alors, à 6,5, à 13 et à 19,5. Donc, on vient plier à 6,5 dans un sens. Attention, on plie avec le gris. Donc 6,5 plus 6,5, ça fait 13. Donc là, je retourne pour que mon pli soit dans le bon sens pour pouvoir faire l'accordéon en fait. Donc je plie une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Comme ça, vous voyez, là j'ai le pli montagne, on va dire, et là le creux, ce qui va me permettre très facilement après de plier comme ça. Et on va plier donc 6,5, 6 cm et demi plus loin, ce qui nous fait 19,5. Et non, il faut que je le plie dans l'autre sens pour avoir mon pli dans le bon sens. Alors à 19,5. Donc ça nous fait 3 parties album photo et une partie qui va être la languette pour le raccorder aux autres. Et on va faire la même chose sur les 3. Donc je recommence, comme ça vous aurez le temps d'avoir les mesures. Donc je vais commencer directement par le 19,5. Donc on plie à 19,5, on retourne la feuille, on plie à 13. On retourne la feuille et on plie à 6,5. Et voilà. Et on va faire la dernière. Alors à 19,5, on retourne à 13.
on retourne à 6,5. Et là, comme vous avez compris, là, j'ai pris qu'une feuille à 4, mais on va pouvoir les coller ensemble. Vous voyez, on va pouvoir coller nos 3 feuilles et par là avoir notre accordéon. Mais on pourrait en rajouter d'autres. On pourrait prendre une deuxième feuille et en faire 6 sans aucun souci. On peut rajouter puisque notre boîte est assez épaisse quand même. Bon, là, on va en faire 6, mais 3 feuilles, mais on pourrait vraiment en faire beaucoup plus. Alors, hop, on va la mettre comme ça. Alors, ce que j'aime faire, moi, c'est le mettre, voilà, prendre la feuille avec, ça va être le pli qu'on va, la languette qu'on va coller au fond de notre boîte. Voilà. Et en fait, je prends la suivante et je viens la mettre à cheval, comme ceci. Ce qui fait que quand on va ouvrir, on verra pas forcément. Et puis, ça me paraît plus sécure. Bon, même si, ouais, normalement, quand on ouvre, on tire pas comme pas trop. Et puis, on va pas abîmer. Mais bon, voilà. Donc là, je vais me mettre, hop, l'un sur l'autre, bien bord à bord. Je vérifie. Hop, alors l'avantage de la colle, une fois de plus, c'est qu'on peut réajuster si on n'est pas bien bord à bord. Donc voilà. Pour le début, et bien je vais revenir faire la même chose avec la petite languette encore une fois. Un petit peu de colle, on vient se mettre bord à bord. Et voilà. Alors dites-moi si vous avez suivi, s'il faut que je vous redonne les mesures, si tout va bien pour vous. J'ai plus de news là, ça m'inquiète. Donc, est-ce que vous avez bien pris les notes, les dimensions? Est-ce qu'il faut que je vous les répète? Dites-moi. Dites-moi. Voilà, donc on va avoir, vous voyez, un accordéon comme ça, qui est intéressant. Et alors, dedans, on peut mettre des photos qui font, allez, 10 par au maximum 6 cm. Il y a plein de photos, je ne sais pas si vous avez vu dans l'autre, moi j'en ai collé certaines en mettant le pli. Super Sandrine, c'est noté, parfait. En mettant le pli, en fait, on peut pré-plier la photo et donc du coup, on peut avoir une plus grande photo aussi. Voilà. Voilà, c'est fait pour des petites photos quand même, mais bon. Donc, on va venir, comme j'avais fait sur l'autre, je vais l'ouvrir, décorer notre dessus. Alors moi, je préfère peut-être décorer avant de coller au fond, c'est plus simple. Et y remettre de nouveau le petit morceau de ruban qui nous permet de sortir la languette, voilà, la petite languette qui nous permet de sortir l'album. Donc, j'ai le papier, hop là, les chutes de papier puisque je vais rester avec ça. Donc, je vais recalculer parce que j'ai perdu mes mesures. Mais après, de toute façon, c'est pas difficile. Là, ça fait 6,5 par 10. Donc, j'enlève toujours quand je fais ma découpe un demi-centimètre pour avoir un petit peu d'espace de chaque côté. Donc là, je vais faire 9,5 par 6. Donc, je vais couper un morceau de 9,5 par 6. Je reprends mon massicot. Oui, Isabelle, c'est bien ça. Les bandes, elles font 9,9 par 21. Et après, on les plie à 19,5, à 13 et à 6,5. Donc, du coup, j'en étais là. Moi, j'ai dit 9,5 par 6. Hop. Alors, 6 et 9,5. Donc, voilà, je vérifie.
Et après, alors 9,5 par 6, là j'ai envie qu'on voit un peu, je vais peut-être enlever 1 cm. Donc je vais faire 8,5 par 5. 8,5 par 5. Je trouve que ça sera peut-être plus sympa. Ouais. Oui, j'ai enlevé 1 cm. Donc par rapport au bord blanc, j'ai enlevé 1,5 cm pour le premier, et par rapport à l'autre, j'ai enlevé 1 cm. Voilà, voilà. Et après, j'avais, comme je vous ai montré tout à l'heure, prédécoupé en argenté, et hop là. Donc là, j'ai fait argenté. Peut-être je peux redécouper avec le rose, puisqu'on a mis plus de rose tout à l'heure, plutôt qu'avec le... Alors, Isabelle, si c'est pour moi, je peux coller une carte mémoire. Maurice, dans les petites cartes. Oui. Je sais pas les cartes Memories and Morse, les tailles, si elles rentrent dedans, mais si ça passe, faites avec sans souci. Sans souci, sans souci. Je vais prendre une chute de papier dans laquelle j'avais découpé les fleurs pour faire... bon, j'en ai pas là. Est-ce que c'est le même? Oui. Donc, je vais découper, ben voilà, en direct live, cette partie-là. Parce que je trouve, comme à l'extérieur, on a fait que du rose et argenté, je vais rester avec le rose et argenté, et je vais pas prendre le brun. Cette fois-ci, à l'intérieur, je vais prendre le rose. Je vais découper une petite bande, parce que du coup, je vais utiliser ma petite machine de découpe. Et la petite bande me suffira. Ça va tomber? Non. Donc, voilà. Notre petite machine de découpe, mes dies, où est-ce que je les ai planqués tout à l'heure? Ah, je vous les ai montrés et je les ai enlevés. Et là, je vais faire une catastrophe. Donc je reprends mes petits dies qui vont bien. Ma machine de découpe. Alors, la bande de papier, donc on prend la plaque numéro 1, la plaque numéro 2. D'expérience avec cette machine-là, je laisse dépasser un tout petit peu la plaque numéro 1. Il faut qu'elle soit toujours à l'avant, sinon la machine a un petit peu du mal à entraîner le reste. Je me suis rendu compte de ça, donc voilà. La deuxième plaque numéro 2, et là, ça passe tout seul. Hop là. Je récupère le tout. Voilà, j'enlève la machine. Alors, j'ai acheté les cartes de l'action T, je n'ai jamais utilisé. Et bien si ça marche, et si elles sont de la bonne taille, il faut les utiliser. Il ne faut pas acheter des choses et les garder dans son placard. C'est pas le but d'aucune démonstratrice. Amusez-vous, il faut créer avec ce que vous avez, il n'y a aucun souci. Faites. Je me suis mis un peu d'éclairage. Mais la collection T, je ne sais pas laquelle c'est. Moi, je suis pas sûre de la connaître, mais en fait, je suis démonstratrice depuis qu'1 an et demi, donc les catalogues d'avant, je ne les connaissais pas. Petit, de nouveau, on va faire le petit instant précieux, parce que franchement, celui-là, moi, je l'adore. Je vais rester sur l'argenté quand même. Ah, je n'avais pas bien fermé mon bas poudre, et donc du coup, j'en ai partout. Et instant précieux, et bien je vais vous montrer de quel set il sort. Il vient de des papillons attentionnés. Ça, franchement, c'est pareil, il est dans le catalogue annuel.
instant précieux, des moments à fêter ensemble, affectueusement. Je crois que je les ai usés, ces messages-là, parce que ça passe avec plein de choses. Et les papillons aussi. Bon, les papillons, maintenant, j'en ai plein d'autres. Je suis une collectionneuse de papillons. Mais alors, instant précieux. Voilà. Mais il est bien parce que voilà, il passe sur ces petites étiquettes. Et puis voilà. J'ai mis la poudre, je sais plus, mieux deux fois qu'une. Hop, de nouveau ma petite Versamark. Je centre. Peut-être vous allez voir mes cheveux au passage. Hop. Alors, qu'ai-je fait de ma petite carte qui va bien? Hop. Oh, mais je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mis de la poudre partout. Il y en avait dans le couvercle. Et ben là, j'ai tout renversé. Hop. Génial. Et en plus, j'ai tamponné de travers. Bon. J'ai renversé toute ma poudre. Alors, j'ai plus qu'à... Hop. Alors, je vais faire comme ça. Je vais enlever ce que j'ai dessus et puis je vais la récupérer. Comment faire des bêtises en 3 leçons. Hop là. Alors, l'avantage de la poudre, c'est qu'on peut toujours la récupérer. Hop. Allez, cette planche-là, on va l'enlever. Et là, je vais la refermer bien comme il faut. Alors, je vais poser à côté. Voilà. Je vais venir faire chauffer. Alors, moi aussi, les nanas, j'ai celle de 2019, je crois. En triant, on retrouve des choses pas mal. Ah ouais, c'est sûr. Hop là. Voilà, notre instant précieux. Bon, il est un petit peu de travers, mais c'est pas très grave. Bon, quoi, pas tant que ça en fait. Je croyais qu'il était plus de travers que ça. Donc là, je vais coller. Mais avant de coller, ne pas oublier de mettre le petit morceau de ruban. Parce que sinon, après, ça sera trop tard. Et ce serait dommage. Donc, on va remonter tout ça. On va mettre le petit morceau de ruban. Moi, je vais venir le maintenir comme ça avec un petit morceau de scotch double face, ce qui sera mieux. Donc, je vais prendre un petit morceau de scotch double face. Comme ça, quand j'enlèverai, ça collera le reste. Alors, dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Comme ça, de toute façon, ça revient au même. Voilà, je maintiens avec le double face. Je vais l'enlever d'ailleurs. Voilà, mettre les ciseaux pour tenir tout ça. Et, non mais j'ai dit les ciseaux. Et là, voilà, donc je vais venir coller mes épaisseurs. Donc, ma carte brune dune du fond. Hop là, en me centrant à peu près. Mais attention, le double face, là, je pourrais pas recentrer. Voilà, c'est vraiment de la poudre, c'est désagréable. Je vais mettre mon papier design. Hop, donc là, c'est pareil, on se centre. Et puis, alors là, je pourrais éventuellement coller en épaisseur, mais je préfère garder l'épaisseur pour les photos. Donc là, je vais rester à plat. Parce que sinon, après, c'est dommage. En fait, j'aurai plus d'épaisseur pour... je vais perdre de l'épaisseur par rapport aux photos. Donc, autant rester à plat. Et
Voilà. Hop. Voilà, voilà. Coucou Rochou. Bah alors je te montre. Alors, pardon, si je dis Goshiou, elle va plus rien comprendre, notre Ingrid, de la prononciation de ton prénom. Donc, Goshia, voilà, je te montre ce que nous étions en train de faire. La petite boîte avec l'album photo dedans. Voilà. Alors, si j'enlevais les post-it, Goshia, tu reconnaîtrais un peu. Mais peut-être je peux enlever juste un petit peu là. Voilà, hop. Et donc, du coup, les photos, je les ai décorées. Et vous voyez, là, j'avais fait vraiment tout en rose et argenté. Donc là, on en est là. Donc, Goshia, pour te dire, tu reverras la vidéo. Mais on a utilisé les petites boîtes qui sont dans le catalogue de printemps. Mais j'ai aussi donné des dimensions pour en faire soi-même. Hop là, de la faire en papier basique, mais voilà, c'est moins costaud que ça qui est très très costaud. Mais après, quand on n'a pas, on ne peut pas forcément tout acheter, et du coup, voilà. Donc, on s'est concerté un long moment à savoir si on mettait du rose, pas du rose, du vert sur celle-là. J'adore Ingrid. Bon, Goshia, j'ai expliqué à Ingrid qu'en fait, ton prénom, c'était pas Goshia, c'était Margojata, qui voulait dire Marguerite. Donc, du coup, voilà, elle a décidé que ça serait Marguerite. Voilà. Donc, du coup, nous en sommes là. Nous avons préparé notre album qui reste. Alors, j'ai pas de photos, moi, à mettre dedans pour l'instant. Et après, on va les décorer. On va décorer en mettant. Est-ce que j'en trouve une de photos? J'ai peut-être des petites photos quand même. J'ai pas. Ah bon, par exemple, allez, j'en ai une qui est devant moi. Je vais pas la coller parce que je vais pas mettre ça. Mais là, celle-là, je peux la montrer puisque c'est moi. Et bien, par exemple, je pourrais mettre la photo là et reprendre toutes mes petites découpes que j'ai préparées. Et puis, alors là, par exemple, je pourrais prendre les ciseaux. C'est gros comme élément, mais on peut en fait, par exemple, en découper juste un petit morceau et jouer avec toutes les petites découpes qu'on a. Hein. Dans les découpes qu'on a, on peut, voilà, pour faire des petits montages, pour coller à côté des photos. Là, peut-être je pourrais mettre un peu de vert, puisque tout à l'heure, Isabelle n'a pas eu le droit à ce que je mette du vert. Donc du coup, par exemple, je peux mettre une branche, un petit peu de vert, par exemple, faire un petit montage. Après, c'est au goût et à l'inspiration. Là, j'avais prédécoupé des petites fleurs. On peut, par exemple, y rajouter une petite fleur et se faire un petit montage à côté de la photo, et etc. pour toutes les photos. Voilà. Hop, je ne sais pas si vous avez bien vu, j'étais peut-être un peu basse là. Donc voilà, j'avais voilà, pris une photo de moi petite. Donc là, la photo, pour vous dire, elle fait, allez, 4,5 par 5,5. Et voilà, et on peut agrémenter de quelques petites branchettes d'un côté. Voilà, faire varier les couleurs, varier. Après, c'est l'inspiration du moment, ce que vous avez. Voilà, j'ai des petites fleurs comme ça. J'en ai aussi. J'aurais peut-être pu mettre la plus petite. Bon, là, je vais pas coller parce que l'album, je vais pas le faire avec ça. Mais voilà, par exemple. Et après, on continue sur toutes les pages. Et quand on a préparé tout son album, et je trouve que c'est plus simple quand on l'a préparé avant de le coller. Après, vous pouvez voir. Ah, voilà. Isabelle, je savais que j'allais vous faire plaisir en mettant un peu... Ah, bon, ça va, alors. C'est où? Mais ça défile, ça défile. Ok.
Je respire, c'est magnifique, je rigole car je n'ai pas une grande expérience. C'est pas grave, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse expérience, c'est super. Merci de rigoler, c'est bien plus sympa. Alors du coup, puisque c'est ça, je vais mettre du vert partout. Non, non, je blague. Donc voilà. Bon, et vous avez vu quand même, hein, c'était moi il y a longtemps, hein. Bon, et voilà. Et après, donc, quand on a tout collé ça, quand on a tout préparé dedans, donc là, je vous remontre des idées de ce que j'avais fait là, hein. Donc là, j'avais découpé des petites fleurs argentées, un peu de rose. J'avais vraiment fait que rose et argenté, doré. J'ai fait que rose et doré sur celle-là. Et en fait, on pourrait faire que rose et argenté avec quelques petites touches de vert de l'autre côté. Voilà, des petites fleurs, des petits cœurs, des petites brindilles, des petites branchettes. Après, c'est vraiment, vous voyez, là, il n'y en a pas, mais j'en ai mis en dessous. Il faut voir à l'inspiration, selon les photos aussi. Voilà. Et puis après, eh bien, vous mettez de la colle là sur la dernière bande et vous venez la coller au fond de la boîte. C'est en train de tout tomber là, donc je vais l'enlever carrément. Vous collez ça au fond de la boîte et voilà. Donc, une fois de plus, hein, je vous dis, on a mis 3 bandes, mais vous voyez que, bon, après, il n'y a pas les photos là, mais on pourrait en mettre plus. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et donc, 3 bandes, donc, qui, je rappelle, font 9,9 par 21 et on plie à 19,5, à 13 et à 6,5, ce qui nous laisse la petite bande. Donc là, c'est une feuille à 4 seulement et on pourrait en faire avec une deuxième feuille. On parle rose. Voilà. Ben, j'espère que le projet vous a plu. Là, je vais pas aller plus loin dans la déco parce que ben, c'est après à chacune de choisir si elle veut mettre du vert, du rose, du violet, de l'orange, de voilà. Parce que je l'ai fait avec ces papiers-là. J'aurais pu aussi, mais je trouvais que ça faisait vraiment trop la même chose. Donc, j'aurais pu partir avec la 3e couleur de la collection, qui est un rose un peu plus foncé. Mais là, c'était pour changer. Et c'est pour ça que j'avais pris un peu de vert pour changer. Mais finalement, on est revenu sur... bon, là, c'est un pétale rose. Donc, c'est presque un rose orangé, très, très léger. Presque abricot ou voilà, celui-là, c'est pas les mêmes. Mais voilà, les petits projets. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que vous me montrerez hein, ce que vous avez fait quand vous les aurez faits. J'ai vraiment hâte de voir si la team rose ou la team vert voilà, va gagner. Je vais essayer de vous reprendre et me montrer ma trombine un peu, puisque en fait plusieurs d'entre vous ne... Je vous garantis pas que je vais pas éteindre l'enregistrement en même temps ou faire tomber le portable, ce qui est possible aussi. Excusez-moi, je vous secoue un peu. Alors, est-ce que je peux retourner? Oui, ben bonjour, voilà. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ben voilà, je vous souhaite un bon dimanche et puis ben, amusez-moi bien et montrez-moi surtout voilà quand vous aurez fini vos projets, n'hésitez pas à mettre sous la vidéo. Franchement, la bande des 3 copines là, on est vraiment contente quand vous refaites les choses. Non, Gauchia, je suis pas une artiste, toi aussi tu peux faire tout pareil. Ah, dans ton bel atelier là, maintenant t'as plus le choix, t'es obligé. Donc montrez-nous et puis ça va être vraiment... on serait vraiment contente de voir ce que vous avez fait. Voilà. Après, on peut refaire avec d'autres papiers, d'autres couleurs. Voilà. Et comme ça, on évite la guéguerre entre le vert et le rose. Voilà. Et ben bon dimanche à vous et je vous embrasse tous et à très bientôt. Au revoir.